Bonjour, cette courte vidéo pour vous montrer les améliorations que j'ai apportées à ma chaudière Babcock. Comme vous pouvez le constater sur ces petites flammes, je suis à ma pression de service que j'aime bien, c'est-à-dire 2 bars. La première chose que j'ai améliorée sur ma chaudière, c'est que j'ai installé un sifflet. Et oui, vous savez que j'adore le sifflet. J'avais une contrainte, je ne peux pas mettre un cerveau le long de cette chaudière, vu la configuration de la chaloupe, que je vous mettrai en fin de vidéo, en lien. Donc, j'ai prévu un système horizontal. Le cerveau sera sur le plat-bord latéral parce que j'ai de la place. Ce sera un cerveau assez gros parce qu'il faut quand même... Trop puissant. Il faut vraiment que j'aille tout doucement. Voilà. Donc vous avez vu le principe. Un câble latéral ira jusqu'à un cerveau. Je gérerai la course. C'est pas la peine d'aller loin, donc j'ai vraiment pas grand chose à gérer. Et deuxième point important que j'avais évoqué, d'ailleurs vous remarquerez que j'ai pas perdu de pression. Bon bah c'est bien. J'avais un problème de remplissage. J'ai réglé ce problème de remplissage en découvrant que cette petite prise ici était en fait une prise d'eau qui allait en bas de l'un des corps de chaudière. Donc, je pouvais remplir par là. À partir du moment où je peux remplir... Tiens, là-bas, je vois que j'ai de la fumée. Ça veut dire que mon sifflet, il y a un peu de fuite. Bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, la soupape aussi me fuyote un peu, mais c'est pas très grave non plus. J'ai donc fabriqué un petit prolongateur, puisque je devais trouver un système capable de s'ouvrir et de se fermer. Ben, j'ai trouvé une vanne, dans mes stocks, j'ai trouvé une petite vanne. Je l'ai montée à la bonne hauteur pour pouvoir la visser, la positionner. Et grâce à ce bouchon, je peux utiliser ce système qui s'appelle une pompe, mais c'est une pompe à essence en fait au départ, sachez-le, mais qui fonctionne très bien dans l'eau, même, enfin qui fonctionne, oui, même si elle fuit énormément parce qu'elle n'est pas conçue pure, mais c'est une pompe à carburant. Et donc, au bout de ma pompe à carburant que j'utilise par ailleurs, j'ai mis un petit bout de caoutchouc. Il n'y a aucune pression puisque je fais le plein bien sûr quand il n'y a pas. Quand je le mets ça, je remplis ma chaudière tranquillement, 200 litres d'eau. Donc maintenant, je n'ai plus de fuite, d'ailleurs par ailleurs, je n'ai plus de fuite à part le sifflet et plutôt j'ai l'impression que c'est plutôt la soupape de sécurité, d'ailleurs on va vérifier, bon voilà. Ouais, c'est pas le sifflet, c'est bien la petite soupape de sécurité qui vit gentiment sa vie. Ici, bah écoutez, j'ai pas de souci non plus, j'ai plus de fuite, j'ai mis un joint en silicone, c'est du silicone de cuisine d'un gros millimètre de diamètre. C'est un copain qui m'a donné le truc, du silicone de cuisine, ça résiste à 200 et quelques degrés. Ah, là, elle commence à pas être contente, là. Il va falloir peut-être que je la resserre un peu, parce que je suis à la pression de service, toujours de 2 bars, et elle n'est pas tout à fait contente. Donc je vais peut-être la resserrer un tout petit peu, mais c'est pas très grave. De toute façon, je préfère une soupape qui soupape, de sécurité surtout, que quelque chose qui se bloque. Bon voilà, tout fonctionne. A priori, je vois plus trop de fuite. C'était peut-être pas de la vapeur la dernière fois que j'ai filmé, c'était peut-être des cochonneries qui brûlaient, de la poussière. En tout cas, je n'ai a priori plus de fuite. On devine, oups, les flammes, malheureusement je suis passé dessus, ça chauffe, hop. Mais comme je suis au ralenti, ça sent moins mauvais, ça sent toujours un peu mauvais, mais ça sent le gaz pas brûlé, mais non mais ça, voilà, ça reste tranquillement à 2 bars. Donc voilà, ma chaudière est prête à l'emploi, aux aménagements que je dois maintenant prévoir, c'est-à-dire que j'ai prévu, pour faire simple, je vous l'avais déjà présenté par ailleurs, d'utiliser ce petit système de sécurité gaz. L'avantage c'est qu'on appuie dessus, pof, un petit coup je peux mettre un tout petit cerveau, mais j'ai pas beaucoup de place et j'ai surtout pas de place au niveau de l'emplacement initial de mon tank à gaz. Donc je vais être obligé de réfléchir. Eh oui, il faut que je réfléchisse. Voilà, bah écoutez, mes 2 améliorations pour résumer, un remplissage aisé et du coup non seulement je peux remplir, mais en plus je peux vider. Je vais retester, mais en tout cas, grâce à ce système, je pourrai vider ma chaudière. Et ensuite,
j'ai mon instrument préféré, dont je devrais régler la puissance du cerveau pour faire... Ah, oups. Trop fort. Donc vraiment, il faut que j'y aille. Tout doucement. Bon, ça sera le cerveau qui gérera. Au revoir les amis.